Bonjour, chers abonnés. Bienvenue sur la chaîne HOS, Histoire d'horreur en scooter. La meilleure amie de ma crush est une loup-garou. Depuis 2 jours, Kelly Cullen a une nouvelle meilleure amie. Kelly est la fille la plus populaire de l'école. Une jolie brunette mince à la silhouette élancée et majestueuse. Emily en est amoureuse, même si elle sait que Kelly est hétérosexuelle. Ce matin, alors qu'Emily arrive dans le stationnement des professeurs et se stationne, elle aperçoit Kelly et une fille au volant d'un T-Max 560, 2024 full configuré et modifié. Emily ne l'a jamais vue et une bande de 6 garçons, qui discutent entre eux près de leur scooter, tournent leur tête vers la mystérieuse fille. Les 2 filles se stationnent à droite d'Emily et arrêtent leur moteur, avant de retirer leur casque. Kelly et la mystérieuse fille descendent de leur scooter et Emily fait de même. Emily, salut, Kelly. Kelly, oh, salut, Emily. Ah oui, au fait je te présente, Alicia Specter. C'est ma nouvelle meilleure amie. Emily, bien que gênée lui dit amicalement bonjour. Étrangement, Alicia ne lui répond pas, elle se contente simplement de regarder Emily dans les yeux. Comme si, elle l'analysait. Emily ressent un malaise mais Kelly ne semble pas le remarquer. Kelly, bon, je te laisse. À plus, Emily. Alicia lance un regard perçant à Emily avant de se retourner pour s'éloigner aux côtés de Kelly. Alicia donc, c'est elle qui a un crush sur toi. Kelly, ouais, Alicia, tu as un crush sur elle. Kelly, pantoute, pas du tout. Emily regarde sans mots, les 2 jeunes filles s'éloigner. Au cours de la journée, la mystérieuse fille, qui se nomme Alicia Specter, avait gagné des 2 jours. Elle est silencieuse mystérieuse, et peu bavarde. Son scooter a plus de 36 000 $, est désormais le scooter le plus cool de l'école. Il est puissant, très puissant, 1072 HP et une vitesse maximale de 370 km/h. Au début les garçons de l'école n'y ont pas cru une seule seconde, croyant que c'était juste une mauvaise blague, mais quand Kelly a montré des vidéos et résultats sur un banc d'essai dans une boutique, les garçons sont restés bouche bée. Bien qu'Alicia soit actuellement la plus populaire de l'école, elle reste toujours aux côtes de Kelly comme si Alicia était sa garde du corps. À l'heure de la pause, Alicia est assise sur son scooter en train de vaguer sur son cellulaire. Étrangement, son odorat a détecté une odeur. Une odeur qui stimule fortement son appétit. Emily Roy, elle est donc ici. Pourquoi elle s'approche de moi? Qu'est-ce qu'elle me veut, précisément? Soudainement, les yeux d'Alicia virent vert perçant et ses pupilles se forment à la verticale comme ceux des reptiles, mais en sentant l'odeur d'Emily qui s'éloigne, ses yeux reviennent à la normale. En réalité, Alicia Specter est une loup-garou. Une loup-garou, animée uniquement par la soif de sang, la terreur et la domination territoriale, elle est la chef suprême de son clan nommé Guro. Durant la journée, Emily tente tant bien que mal de parler seule à seule avec Kelly. Mais Alicia est toujours avec elle. Bordel, cette fille est collée à Kelly comme une gomme sous une semelle de chaussure. À l'heure du dîner, alors qu'Emily se dirige à son scooter, elle remarque qu'Alicia est seule assise sur son scooter en train de vaguer sur son cellulaire. Emily s'approche d'elle bien décidée à lui faire comprendre qu'elle n'est pas obligée de suivre Kelly comme un chien de poche. Emily, Alicia, je peux te causer. Alicia tourne la tête et se relève. Elle ne semble pas du tout surprise par son arrivée. Bien au contraire, son expression faciale est neutre. Sans émotion. Alicia, je peux t'aider. La voix d'Alicia, bien que très douce, résonne en Emily comme de violents coups de marteau. Emily, ouais, pourquoi tu te tiens toujours avec Kelly? Elle a le droit d'être seule de temps en temps, non? Alicia ne répond pas, laissant suspendre la question d'Emily dans un suspens. Soudain, les yeux Alicia Specter prennent vert perçant, son blanc d'œil devient bleu foncé et ses pupilles se forment à la verticale comme ceux des reptiles. Terrifiée, Emily ne peut s'empêcher de crier de peur en reculant avant de trébucher au sol. Emily regarde brièvement le regard horrifiant d'Alicia. Emily, bordel de merde. Qu'est-ce que t'es? Alicia, une loup-garou. Je fais partie du clan Guro qui s'est installé dans la ville depuis peu, à l'abri des regards. Tu n'as pas reçu le mémo. En étendant la voix de Kelly s'approcher, les yeux d'Alicia reviennent instantanément à la normale. Comme si rien ne s'était passé. Kelly, Emily, ça va, on dirait que t'as aperçu un fantôme. Emily, l'esprit en ébullition, ne répond pas à Kelly. Son regard, figé dans un rictus de terreur absolue. Alicia s'approche et se penche vers Emily en lui agrippant la main afin de l'aider à se relever. Cependant, Alicia lui murmure à l'oreille. Je ferai de Kelly un excellent repas pour ce soir, dans la forêt du parc forestier, et j'ai un plan pour ça, murmure Alicia d'une voix glaciale. En se relevant, et frottant son legging, Emily n'a pas les mots pour parler.
Alicia se tourne vers Kelly. Alicia, Kelly, Emily a une superbe idée. Elle veut faire une petite course à 3 de scooter dans le parc forestier. Kelly, innocente du danger qui l'attend, regarde Alicia avec stupéfaction. Kelly, oh, mais c'est une superbe idée. Emily, quoi, mais Kelly, bah quoi, après tout, t'as toujours voulu faire la course contre moi, non. Toi qui me dis toujours que ton scooter électrique est puissant. Emily a toujours désiré de faire la course contre Kelly, afin de lui montrer que son scooter électrique n'était pas à la traîne. Ça serait stupide de sa part de se dégonfler soudainement devant sa crush en refusant pour une raison quelconque. Le soir venu, dans la rue déserte du parc forestier, les 3 jeunes filles sont présentes pour la course. Kelly s'approche du bord de la route et dit, « C'est étrange, pourquoi sommes-nous dans un cul-de-sac? C'est un chemin de gravel ici. Alicia est bien, il semble, que tu sois tombée dans mon piège. » Kelly se retourne et avant même qu'elle puisse comprendre ce qui se passe, Alicia lui assène un puissant coup de pied retourné en plein ventre. Le coup est si puissant, que Kelly y passe au travers de 2 gros et massifs troncs d'arbres, qui se déracinent sous l'impact. Emily, Kelly, Alicia se retourne vers Emily et en un clin d'œil, elle se métamorphose en loup-garou. Elle est grande, musclée et puissante, sa bouche présente 3 rangées de dents pointues et tranchantes, elle fait environ 2,80 m. Kelly, qui est au sol, crache du sang. Un des gros troncs s'est écrasé sur elle à l'horizontale au niveau de son bassin. Avant qu'Emily ne puisse réagir, Alicia se propulse sur Kelly avec une vitesse surhumaine. Alicia arrache la gorge et la tête de Kelly vole en l'air en décrivant un arc de cercle sanglant. Avant de retomber avec un bruit sourd et légèrement humide. Alicia reprend sa forme humaine, et s'approche d'Emily. Emily est terrifiée, sans mots, totalement figée par la peur. Emily, mais qu'est-ce que tu as fait? T'es folle, Alicia, maintenant, ça se joue entre toi, moi et... Alicia jette un coup d'œil furtif sur sa gauche. Des bruits de branches qui craquent se font entendre et Emily se retourne. Des loups-garous sortent lentement des feuillages denses, tandis que d'autres descendent des arbres. Leurs yeux perçants sont fixés sur Emily. Comme si Emily était un grand morceau de viande, buré de vitamines et protéines. Bon sang, il doit y en avoir pas loin de 30 individus. Tu veux faire la course, maintenant? Ils sont affamés. Et moi aussi, demande Alicia, tandis que la chanson The Light Source de Kwasi Kao, son artiste préféré, se met à jouer dans les haut-parleurs de son scooter. En quelques secondes, Emily comprend. Alicia n'a jamais voulu faire la course. Enfin, du moins, une course classique. La course se résume. Alicia, la course est simple si tu arrives à sortir de la forêt avant la fin de la chanson et sans te faire dévorer tu gagnes. Mais si tu perds, ATU nous servira de repas. Emily remarque 2 loups-garous en train de se délecter du corps sans vie de Kelly. Alicia monte sur son scooter et se place à droite d'Emily avant de faire rejouer sa musique, qui est le signal de départ. Alors que la musique commence à jouer, les 2 filles détalent en vitesse tandis que les loups-garous pourchassent Emily. Son compteur monte à plus de 130 km/h. Alors qu'elle roule pour sa vie, elle entend les loups-garous qui courent. Alicia, elle, la suit musique à fond. Un des loups-garous bondit sur la route et Emily parvient à l'esquiver à la dernière minute. Elle drifte dans les virages. Emily le sait, le poste de garde n'est qu'à 2 km et avec la vitesse à laquelle elle va, elle y arrivera en peu instants seulement. Dans une ligne, Emily qui est debout sur son scooter fonce à pleine vitesse en wheeling, le vent dans les cheveux. Au loin, elle voit le poste de garde. Allez, j'y suis presque, dit Emily pour elle-même, à haute voix. En passant devant la petite cabane des gardes forestiers, Emily freine de côté avec agilité sur une bonne quarantaine de mètres, son pneu arrière crissant sur la chaussée. À ce moment-là, la chanson s'arrête et Alicia lui fait un petit sourire. Alicia, eh bien, t'as réussi à arriver 5 secondes avant la fin, félicitations. Emily, qui débarque de son scooter tout comme Alicia, reste sans mots. Alicia prononce quelque chose dans une langue qu'Emily n'arrive pas à décrire mais qui est similaire au russe. Les loups-garous se posent à la lisière de la forêt dense du parc. Certains sont dans les arbres, d'autres sont au sol. Alicia, je veux que tu saches une chose, Emily. Nous sommes une meute affamée et enragée. Ce parc forestier est notre territoire désormais. Ne viens pas y rôder avec tes amis entre 22h30 et 5h du matin. Un jour, si tu souhaites rejoindre ma meute, tu sais où me trouver. Avant qu'Emily ne puisse dire quoi que ce soit, Alicia embarque sur son scooter et fait rejouer la musique. Elle drifte autour d'Emily et repart en détalant dans la forêt. Les arbres bougent et en un instant les loups partent. La forêt redevient silencieuse, comme si rien n'était. Durant les jours suivants, la police a retrouvé le corps de Kelly.
Emily, elle, est harcelée par les amis de Kelly. Ils lui demandent ce qui est arrivé à Kelly mais Emily est incapable de dire réellement ce qui lui est arrivé. Elle est trop terrifiée. Alicia, quant à elle, est une présence plus que constante. Elle est toujours dans son champ de vision. Une semaine plus tard, lors d'une soirée, Emily se rend à la lisière du parc forestier. Il fait noir et les arbres donnent un aspect sinistre au lieu. En quelques instants seulement, un vrombissement de moteur se fait entendre dans la forêt et la lumière d'un phare apparaît. Alicia est là sur son scooter, arrêtée à la lisière de la forêt. La même chanson joue dans les haut-parleurs de son scooter. Alicia regarde Emily, avec un sourire. Pas un sourire menaçant, mais invitant. Emily regarde une dernière fois par-dessus son épaule, la ville qu'elle a connue. Des loups-garous se tiennent dans les arbres. Emily s'approche d'Alicia et embarque sur son scooter avant de s'enfoncer dans la forêt.